Alors, le prix des actifs, ça tout le monde l'a vu, a fortement gonflé pendant plusieurs trimestres durant cette pandémie, durant cette crise Covid. Le phénomène qu'on observe depuis quelques mois maintenant, depuis 2 bons trimestres, c'est un dégonflement des multiples de valorisation. Sachant que les marchés se sont un petit peu stabilisés pour la partie européenne, un petit peu aussi pour la partie américaine, mais c'est un peu moins fort. Et comme les bénéfices des entreprises sont au rendez-vous, eh bien on a des multiples de valorisation qui dégonflent un petit peu. Donc on est sur des actifs qui ont bien gonflé. On ne peut pas parler de bulles non plus parce que les niveaux de bulles, si on fait référence à des périodes comme les années 2000, la tech, on avait touché des niveaux de valorisation et des multiples bien supérieurs à ceux que nous avons actuellement, mais il était quand même nécessaire d'avoir un dégonflement de ces multiples de valorisation. Donc nous ne sommes pas sur des multiples, mais sur une bulle, mais nous sommes sur des actifs qui ont bien grimpé en termes de prix et il serait encore bon de voir les indices consolider quelques mois encore, sans se cracher évidemment, mais consolider quelques mois encore pour permettre justement à ces multiples de valorisation de continuer à se tasser un petit peu et retrouver des niveaux médians que nous avions avant la crise Covid. Une année qui sera je pense pas mauvaise. En fait, si on prend le cas des marchés européens, par exemple, le CAC, le DAX et les gros indices européens, on est déjà entré, quand on regarde, dans une phase de consolidation qui n'est pas donc très régulière, mais c'est un peu le propre des phases consolidantes. Elles sont moins tendanciellement haussières ou baissières. Là, c'est une phase assez latérale, donc, qui dure déjà depuis plusieurs mois. Et ça veut donc dire que le marché a déjà entamé ce processus de consolidation parce que les thèmes qui le préoccupent un petit peu à court terme, et même pas mal, c'est les questions de tapering, donc un ralentissement des achats d'actifs de la part des banques centrales, les problèmes mondiaux, le prix des matières premières, peut-être aussi un peu les hausses de salaire dans un environnement où les prix grimpent. Donc ça, c'est ce qui pousse le marché à être plutôt prudent en ce moment, même si la volatilité est quand même largement retombée, mais on n'a pas battu de nouveaux records historiques sur le CAC, sur le DAX, sur le S&P ou le Nasdaq depuis déjà plusieurs mois. Donc je pense que ce schéma que nous avons de phase latérale devrait normalement un peu se poursuivre encore en 2022, mais je pense que c'est plutôt un thème pour le premier semestre. C'est-à-dire que je pense qu'on doit avoir une année prochaine plutôt en 2 parties. Ce que l'on voit actuellement, on pourrait avoir des corrections plus fortes d'ici la fin de l'année parce qu'on voit que pas mal d'entreprises sont en train d'expliquer qu'elles font face à des augmentations de ce qu'on appelle les input costs, donc les intrants, tout ce qui est coût, prix de production ou autre, qui augmentent, que les prix à la consommation, c'est-à-dire leur prix de vente, ils ne peuvent pas suivre avec la même cadence. Et donc, ce sont des effets un peu compressifs sur les marges qui vont probablement impacter les résultats 4e trimestre et un peu premier trimestre. Et ensuite, ces congestions mondiales, le prix des matières premières et autres devraient commencer à décroître dans pas forcément si longtemps que ça. Donc il faut que le marché navigue dans cet environnement qui va rester encore un petit peu dur d'un point de vue macroéconomique, mais ensuite, ces embouteillages au niveau mondial ont aussi une origine. Il y a des problèmes logistiques clairs, mais qui viennent aussi parce que l'appétit en face, l'appétit de consommation, la demande est bien présente en fait. Donc ça, c'est plutôt des éléments porteurs pour 2022 et qui devraient venir compenser un petit peu l'aspect tapering, l'aspect ralentissement des banques centrales. Donc je verrais bien un scénario toujours un peu consolidant là, pendant quelques semaines, quelques mois, et ensuite on part à nouveau sur des rallyes. Encore une fois, les multiples ont bien dégonflé. Hein. Si vous prenez les multiples du CAC 40, aujourd'hui on est autour de 20 sur les multiples du CAC, de 16 pour le DAX. Donc c'est des multiples qui ont quand même un petit peu dégonflé par rapport aux bénéfices qui ont été intégrés récemment. C'est pas des niveaux stratosphériques et complètement intenables. Voilà. Mais c'est un marché qui valorise bien les choses. Il faut s'assurer qu'on ait quand même dans les mois qui viennent une baisse du prix du pétrole, une baisse du prix du gaz, que les embouteillages dans les ports mondiaux se résorbent et que les questions aussi de tapering soient bien acceptées par les marchés parce qu'on rappelle que pour l'instant, les banques centrales n'ont pas encore commencé. Oui, c'est important le paysage, pas seulement financier, le paysage économique aussi. C'est-à-dire qu'on voit bien que les entreprises privées trouveront un moment donné d'intérêt. Ça en trouve déjà un sur des étapes assez balbutiantes pour l'instant, assez primaires pour l'instant. Mais les possibilités offertes par les cryptos, je ne parle pas de l'aspect de devise, je parle plus de l'aspect réseau, de l'aspect possibilité d'avoir des informations échangées en temps réel, d'avoir des systèmes de vérification, d'authentification en temps réel. Ça, et de manière assez globale et décentralisée, ça peut intéresser beaucoup d'entreprises. Donc c'est vrai que pour l'instant, on regarde surtout comme toujours l'aspect court des tokens en fait, hein, des devises associées à ces réseaux, des crypto-devises. Mais moi, je vois que le potentiel, il est surtout et plutôt sur l'aspect effectivement réseau et utilisation de ces réseaux par des acteurs privés et pourquoi pas des projets associés avec des banques aussi. C'est vrai qu'on a eu souvent tendance à écarter les banques en disant les banques c'est l'ancien monde et le nouveau monde c'est les cryptos. Moi, je pense que les deux vont fusionner. On voit très bien l'intérêt des banques américaines, de grosses banques américaines pour les cryptos, pour les projets que ça peut amener. On
voit en France quelques rumeurs qui commencent à montrer que des banques françaises chercheraient à racheter ou à prendre des parts chez des dépositaires crypto. Donc c'est des projets qui sont en train de se mettre en route. Donc oui, je pense qu'on est vraiment dans les premières étapes de tout ça. Par contre, je ne crois pas à l'aspect poussé des crypto-devises comme remplacement des devises existantes, euros, dollars ou autres. Ça, c'est la chasse gardée des États, des banques centrales, mais je vois bien plutôt tout l'écosystème plutôt privé venir se greffer sur cette, toute la sphère privée venir se greffer sur ces écosystèmes crypto, où là, je pense qu'il y a effectivement un potentiel. Donc oui, c'est parti pour durer. Ça ne veut pas dire que la volatilité des crypto-devises va fortement diminuer l'année prochaine. Voilà. On est sur des niveaux très élevés, comme tu l'as dit. Et encore une fois, quand vous gagnez 20-30% en quelques semaines, vous pourrez en lâcher 20 en quelques jours et puis reprendre derrière. Donc il y a toujours un aspect volatilité qui va quand même prédominer, même si la logique des choses, c'est que plus on va avancer dans le temps, plus la volatilité des cryptos va diminuer. C'est le moyen de venir rencontrer les équipes, finalement. Les équipes d'IG, ce sont des gens qu'on a, les clients, les conseillers au téléphone, nous voient nous au travers des réseaux sociaux, au travers certains médias, il y a le market live. Donc c'est aussi un moyen de faire à nouveau converger, de retrouver des gens, finalement retrouver le public. C'est des choses qu'on n'avait pas faites depuis 2 ans. Donc il y a le côté satisfaction de reprendre contact avec la vie réelle, la vie normale. Et puis pour les gens qui viennent nous voir, finalement de pouvoir échanger en direct avec des conseillers qu'ils ont au téléphone ou des gens qui voient à distance via des écrans. Donc il y a cet aspect-là. Et puis la possibilité de regrouper comme ça plusieurs compétences au même endroit, des gérants, des économistes, des stars de l'analyse technique, John Bollinger notamment, des stars de la prévision économique, Christophe Barrault qui nous rejoint également ce soir. Donc voilà, c'est un événement comme ça qu'on veut finalement pas trop long et où finalement pas mal de compétences se retrouvent au même endroit pour partager leurs compétences. Retour de l'événementiel.